Je vous ai amené mon Opel 1900 GT là, que j'ai acquis en 1977. J'avais acheté à un ancien collègue du CNES, qui était chef de centre à Aires-sur-Adour, et il m'avait dit je suis obligé de vendre ma voiture parce qu'il n'y a pas de coffre, ma femme va avoir un bébé et il n'y a que de place. Alors je l'ai acheté, je l'ai laissé 5 ans en garage, et quand je suis revenu, il a fallu que je la fasse restaurer. Alors il y avait du boulot parce qu'il y avait de la rouille perforante qui s'était mise dans les ailes. Donc j'ai fait ça c'est l'année dernière, en 2019 là. Et c'est à cause de plusieurs collègues qui me disaient bon, ta voiture elle est pas mal, tu devrais la faire retaper. Alors je disais bon, pour moi elle me plaisait, ça me suffisait pour circuler. Mais bon, effectivement, en faisant partie d'un club, tout ça, c'était mieux d'avoir une voiture en bon état. Donc je l'ai faite restaurer et il y a eu quand même pas mal de boulot à faire dessus. Donc il y a eu la carrosserie, refaire les pièces. Pendant qu'on y était, j'ai dit je vais faire refaire l'intérieur également. Donc il a fallu démonter les sièges, refaire le tableau de bord qui était fendu. C'est du travail, mais bon, maintenant elle est opérationnelle, elle est en bon état et on peut rouler avec. Alors le moteur qui se trouve sur ce véhicule est un moteur classique d'Opel 1900, l'Opel la berline. Et alors comme c'est une voiture qui est très légère, c'est un petit coupé, c'est une voiture qui fait du 185 chrono normalement. Bon, c'est pas un bolide, c'est lent, mais c'est robuste. Et puis au niveau entretien, c'est pas onéreux, tout le monde peut avoir une voiture comme ça. C'est pas une Porsche, c'est pas une voiture ou des Jaguars qui demandent beaucoup d'entretien. Alors au niveau des freins, vous avez 2 freins à disque à l'avant et à l'arrière ce sont des freins tambours. Bon, faut pas oublier que ce sont des voitures de l'ancienne génération, 1969, mais le freinage est très correct. La direction n'est pas assistée, mais c'est un véhicule qui a été très bien conçu, ce qui fait que quand on roule, la direction est très souple. Et au niveau confort, ce sont des amortisseurs classiques et c'est pas franchement raide comme les voitures anglaises, tout ça. Il y a quand même une certaine souplesse. C'est une voiture à propulsion. Donc il est certain quand on est sur route mouillée, dans les courbes, il faut conduire ça en faisant attention, c'est tout. Mais il n'y a pas de risque particulier. La consommation, comme elle a un CX qui est très bon, la consommation est de l'ordre de 10 litres au 100. C'est donc très correct. Pour trouver les pièces, en étant sur Facebook, j'ai fait partie d'un club, l'amicale des anciens ou des Opel GT, tout ça. Et on m'a donné une très bonne adresse qui se trouve aux États-Unis, qui est Opel GT Source. Et là, on vous envoie le catalogue et vous trouvez toutes les pièces, y compris les pièces de carrosserie.